Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo analyse début de semaine, donc au programme comme d'habitude, les grosses capitalisations Bitcoin, Ethereum. On va aussi passer rapidement sur le Nasdaq, on fait ça assez rarement, mais je pense que c'est intéressant aujourd'hui de checker. Et après les alts que vous m'avez demandé sur le Discord comme d'habitude. Alors, on va directement passer au graphique du Nasdaq. Donc, le Nasdaq, pour rappel, c'est une bourse américaine, la deuxième plus grosse, qui est surtout axée sur les valeurs technologiques. Donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi des banques, tout ça, mais il y a pas mal de valeurs technologiques. Donc, c'est un marché, c'est une bourse plutôt, c'est un indice sur lequel on est très corrélé au niveau des crypto-monnaies. Donc, c'est pour ça que j'ai assez pertinent de checker ce qui s'y passait aujourd'hui. Donc assez simplement, on a du coup ce gros niveau là, hop, je vais me mettre en weekly. Donc vous voyez sur lequel on a déjà, on s'en est déjà servi comme support, il y a déjà eu quelques mèches qui l'ont traversé en weekly, et pour le moment il a toujours tenu. Là pour le moment, ce qu'on peut voir, donc si je me mets en 4 heures, c'est qu'on a été le retester et que les deux fois ça s'est globalement bien passé, et ce niveau il a très bien tenu. Donc on peut s'attendre, pourquoi pas, à une petite jambe haussière, donc là sur la journée, sur les prochaines heures, avant, donc en sachant que la tendance est globalement baissière, donc là vous voyez les sommets, les creux toujours plus en plus bas, ça marche exactement pareil sur les indices, mais on pourrait du coup s'attendre à une petite jambe haussière là sur la journée, avant après une nouvelle jambe baissière qui cette fois-ci ferait potentiellement céder le support. Donc maintenant qu'on a vu le Nasdaq, on va pouvoir passer tranquillement au graphique du BTC parce que au final c'est ce qui nous intéresse vraiment. Donc ce qu'on peut voir en 4 heures, c'est que on a fait deux petites mèches là parfaitement sur la Weekly Open. Donc ça c'est toujours très intéressant à souligner, la Weekly Open n'a pas l'air de vouloir céder. Qu'est-ce qui peut être intéressant à jouer si du coup on a une journée haussière sur le Nasdaq? Donc, à savoir, dans l'absolu, on évite d'avoir des positions ouvertes le week-end, souvent c'est plus en pro manipulation, il y a moins de volume, c'est pas forcément très intéressant. Dans l'idéal, essayez d'éviter d'avoir des positions le week-end. Je dis pas que c'est impossible de trader le week-end, je dis juste que je déconseille dans l'absolu, si vous pouvez. Bref. Maintenant que on a vu du coup les deux petites mèches là, ok, intéressant. Sachant que le Nasdaq a l'air plutôt pas déconnant, on peut passer en une heure et assez simplement ce qu'on voit ici, c'est ces deux FVG. Donc FVG Fair Value Gap, qui normalement donc tendent à être comblés. On a aussi cette NPOC ici. Donc à partir de là, on aura plusieurs scénarios. Donc moi personnellement, je vais vous dire ce que je vais, comment je vais procéder pour ma part. Je vais tout simplement attendre qu'on rejoigne ces niveaux de FVG, si on vient les rejoindre, hein, si encore une fois le Nasdaq peut flancher, enfin tout est possible. Je dis juste que pour le moment le support sur lequel on est sur le Nasdaq il a l'air de tenir, et que potentiellement on aura une journée haussière. Donc à partir de là, je vais plutôt chercher un peu à voir ce qui se passe, surtout du coup dans les niveaux de FVG, et sur cette NPOC qui est extrêmement intéressante aussi. Donc si je vois là-dedans du CVD, des indices sur la footprint, des indices au niveau de l'order flow, qui m'indiquent qu'il y a de la vente qui se fait ici, à ce moment-là, oui, je pourrais prendre une position vendeuse. Donc, quels seraient mes targets? Ma target, du coup, que j'aimerais bien viser à ce moment-là, c'est le Monday Low, donc qui se trouve ici. Donc, le Monday Low, c'est une zone qui, souvent, peut nous permettre de réagir, étant donné que on pourrait balayer les gens qui ont pris des positions sur toute la semaine. Excusez-moi, j'ai pas été hyper fluide là pour le coup, mais c'est ça. Les gens qui ont pris une position ici début de semaine, donc on est déjà venu très rapidement les chercher ici, mais ça pourrait être intéressant de venir un peu plus en profondeur, surtout que on peut voir assez facilement, hop, ici, que à mon avis, il y a de grandes chances qu'il y ait de la liquidité ici. Donc on est passé, enfin c'est un support très très visible, et on est passé au-dessus pas mal de fois. Donc ça fait que c'est assez intéressant, ça serait assez intéressant potentiellement de prendre un short plutôt, afin d'aller rejoindre ce niveau des 37 000. Donc je viens de voir aussi à l'instant que il y a les whales de Bitfinex qui se sont mis à shorter de manière assez violente apparemment, enfin bref, je crois qu'il y a 3000 BTC à peu près qui ont été short. Je reste assez méfiant avec ce genre d'informations, parce que c'est le genre de truc que les whales savent pertinemment que ça va beaucoup tourner sur Twitter, et ça peut être utile pour fuir tout le monde en fait. De but en blanc, ça permet de faire peur aux gens et qui coupent leur position vendeuse, enfin qui coupent leur position acheteuse, qui vendent leur BTC
afin de mieux redécoller. Donc je reste assez méfiant avec ces informations. Je vais plutôt essayer de chercher des points d'entrée plus intéressants. Là, pour le moment, la Weekly Open a l'air de tenir. Donc j'ai vraiment aucune raison de short maintenant. Par contre, si je vois qu'il y a des gros volumes vendeurs ici dans les FVG ou sur cette NPOC, donc cette NPOC elle pourrait être vachement intéressante aussi parce que ça nous ferait un joli double top. Donc ça me plairait aussi. Mais je vais plutôt chercher des ventes aujourd'hui. Donc après, dans l'absolu, encore une fois, on se méfie le week-end. Mais en tout cas, c'est des niveaux qui m'intéressent. On va maintenant passer au graphique de l'Ethereum, et je dois vous avouer qu'il n'y a pas grand-chose en plus qui a changé, à mon sens. Donc, c'est-à-dire, la structure, elle est toujours foncièrement baissière, donc c'est-à-dire creux et sommet de moins en moins haut, et ce depuis, du coup, novembre 2021. Ouais, 2021. Donc ça fait maintenant un petit moment que la structure est relativement moche. On a un gros... mince. On a un gros support bien visible ici. Donc c'est le niveau à pas tenir, pardon, c'est le niveau à tenir, mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui surveillent ce niveau. Donc, ça veut dire également que il y a énormément de liquidités qui traînent, que ce soit du coup ici. Hop, donc là il y a déjà pas mal de liquidités, ou encore, hop, je vais en refaire une. Ici c'est pareil, ces deux niveaux-là, si ça touche, il y a pas mal de stop-loss qui vont tomber. Donc ça peut être assez intéressant, ça pourrait entraîner une cascade du coup de ce qu'on appelle de liquidation, c'est comme quand on a ce genre de mèche, c'est tout simplement parce que là on a un gros support, il y a beaucoup de stop loss ici, donc vous voyez là, c'est ça une cascade de liquidation concrètement, hop. Donc les gens mettent leur stop loss en dessous de toutes ces mèches là, très bien visibles. Derrière on vient chercher un stop loss, puis 2, puis 3, puis 4, et tout ça en fait, tous ces ventes font qu'il y a une maxi mèche qui se crée. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sortent du marché. Ça, c'est toujours très intéressant, déjà parce que ça crée de la liquidité, mais en plus parce que il y a beaucoup de gens qui se retrouvent perdants. Bref, ça c'était un peu pour la théorie. Maintenant, on peut, sur la journée, évidemment, s'attendre, si on a un rebond du Nasdaq, et par extension du Bitcoin, on peut s'attendre tout de même à une journée haussière. Je dis pas que ça va flancher dans l'immédiat. Ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de liquidité ici, donc si on vient la chercher, ça peut créer une cascade de liquidation, et personnellement, mes deux ordres placés sont toujours à 2000, 1800, et pour le moment, j'ai pas de raison, il n'y a pas de changement de structure du marché qui est foncièrement intéressante, donc j'ai pas de raison de passer à l'achat pour le moment, en tout cas en spot. Comme sur ETH contre de l'USDT, le ETH contre le BTC est relativement baissier aussi. Donc c'est-à-dire formation de creux et sommet de plus en plus bas. Tendance clairement baissière par extension, et depuis du coup on n'a pas grand-chose à ajouter. On a fait une mèche pour le moment qui est plus bas que celle ici. Est-ce que c'est vraiment à noter? Je ne pense pas pour le moment. Par contre j'aimerais bien encore une fois voir une nouvelle jambe baissière se profiler, histoire de pouvoir remplir mes ordres. Du côté de BTC Dominance, ça baisse un petit peu, ça se stabilise, mais pareil, c'est globalement haussier. Donc, ce qui fait que le BTC regagne du terrain sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc, ce qui est plutôt cohérent étant donné que en période d'incertitude géopolitique, incertitude économique comme on est actuellement, les gens déjà évitent de s'exposer aux crypto-monnaies de manière plus large, mais ils évitent encore plus de s'exposer à des altcoins très volatiles, parce que là où le BTC, par exemple, déjà, s'il perd 50%, c'est pas mal, une altcoin elle aura plus tendance à perdre moins 80, moins 90%. Donc c'est plutôt cohérent de s'exposer au BTC plutôt qu'aux alt dans ces périodes d'incertitude. On va maintenant passer aux altcoins que vous m'avez demandé sur le Discord No King Trading, donc si c'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à rejoindre le Discord. Vous trouverez le lien dans la description. Donc assez simplement, qu'est-ce qu'il faut à noter? Enfin, qu'est-ce qu'en tout cas j'ai à noter, encore une fois, chacun a un trading différent. De manière très pragmatique, il y a deux points pivots. Donc moi les points pivots, vous savez, c'est quelque chose dont je parle souvent, c'est quelque chose que j'aime bien noter. On a déjà testé du coup ce niveau des 1,95, bon, 2 pour être un peu plus large. Ce niveau des 2 dollars, on l'a déjà testé du coup en tant que support, on a déjà buté dessus du haut vers le bas, et également à l'inverse en tant que résistance. Donc ça c'est un point pivot, et c'est quelque chose que j'aime bien noter, parce que souvent c'est des points qui tendent à réagir aussi dans les prochaines fois qui seront testés.
Également, deuxième point pivot, il y a ce niveau des 1,45, 1,50 sur lequel on a beaucoup congestionné début d'année, enfin, début d'année, fin du mois de janvier. Et donc on l'a testé ici, je pourrais même le dupliquer parce qu'on a fait une super mèche parfaite ici. Donc c'est un point qui a été pas mal testé en tant que support, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand on est revenu le tester à la hausse? Donc on est venu gratter un peu au-dessus, mais c'est le même niveau qui a réagi. Et là, donc si vous m'en parlez, j'imagine que c'est parce qu'il y a eu une turbo bougie. Donc ça, c'est hyper intéressant à voir. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il y a eu une news. Donc à partir de là, vous avez un peu de solutions. Soit c'est une vraie volonté de hausse, et à ce moment-là, on est en train actuellement de faire un pullback, donc là au moment où j'enregistre cette vidéo. Soit c'est juste une turbo hausse histoire de aller chercher les SL qui du coup étaient ici, donc les SL vendeurs, et du coup qui ont été pris si les profits n'avaient pas été pris auparavant, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus bearish. Donc là, c'est vraiment deux écoles, va falloir plus observer au niveau de l'order flow qu'est-ce qui se passe concrètement. C'est un alt que je connais très peu, donc je sais pas s'il y a une news côté fondamentaux qui a fait que j'avoue que je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'avoue que ces bougies, elles sont assez impressionnantes. Donc au niveau du volume, ouais, il y a eu pas mal de volume entrant aussi, c'est intéressant. Ouais, même des très très beaux volumes entrants. Ça peut être intéressant là à prendre si le pullback se confirme, ça peut être un trade intéressant à prendre. Et du coup, avec pour objectif, hop, avec pour objectif bah, le point pivot suivant, le point qui devrait servir de résistance. Donc ça serait du coup bon, si vous voulez une target conservatrice, on va dire les 1,90 pourrait être intéressant. Concernant du coup le flux contre le BTC, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. La tendance elle est toujours enfin, elle est comme pour beaucoup d'alt baissière contre le BTC, donc de ce côté-là, vraiment pas grand chose à signaler, il n'y a pas de point foncièrement important. Peut-être les 4400 Satoshi là, donc je vois qu'on a pas mal réagi dessus, mais rien de hyper important. On va maintenant passer au BNB, donc le Binance Coin qui avait fait énormément de parler de lui du coup début d'année 2021 où il avait vraiment très très bien turbo. Donc de manière très très simple, très très pragmatique, il y a du coup ce gros support ici extrêmement visible sur lequel on a vraiment buté pas mal de fois. Donc à ce niveau-là, rien à signaler. Et on a cette résistance ici à 432, 430, qui est également extrêmement marquée étant donné qu'on l'a testé pas mal de fois, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ça, évidemment, très intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui me paraît pertinent à observer? Dans tous les cas, la tendance, elle est foncièrement baissière. Hop, pardon. La tendance est foncièrement baissière, donc je vais pas vous réexpliquer, j'en parle du coup maintenant tous les jours, mais creux sommet de plus en plus bas, de manière encore une fois très pragmatique. Du coup, ce à quoi on peut s'attendre, ça serait soit un retour encore une fois sur ce support, un nouveau sommet qui est toujours plus bas que le précédent, et à ce moment-là, on fait céder ce support pour de bon, parce que là, les 358, on commence quand même à les avoir beaucoup beaucoup travaillé. Et du coup, enfin, si on fait céder ce support, personnellement, je serais pas forcément hyper friand de racheter ici parce que, vous voyez, hop, ici, à mon avis, il y a énormément de liquidités. Donc, si vous voulez accumuler du BNB, la chose que je pense que je recommanderais, c'est plutôt de mettre des ordres d'achat sous les 316 $. Donc, vous mettez des ordres d'achat sous les 316 $, et dans le cas où il s'avère qu'on n'arrive pas à obtenir ces niveaux de prix, donc je dis des ordres d'achat à partir de 316, essayez de DCA si vous voulez accumuler une valeur, donc là vous en mettez là, enfin bref, vous en mettez plusieurs, mais moi je trouverais ça intéressant à partir des 316. Et du coup je sais plus où j'en étais, ouais. Si la structure change, là à ce moment-là, on supprimera les ordres qu'on a laissés ici, au cas où on a un flash crash. Donc on pourrait laisser nos ordres ici. Si la structure change, donc si on commence à déjà, dans un premier temps, sortir de ce range et faire des creux des sommets de plus en plus haut, à ce moment-là, on se placera à l'achat, mais sur un HL. Là, c'est intéressant, mais dans l'immédiat, il n'y a rien qui nous indique qu'il y a une reprise haussière. Et du coup, je pense qu'il est beaucoup plus judicieux pour le moment de placer des ordres à des endroits logiques. Donc soit vous en placez un sous les 316 et vous attendez soit qu'on change de structure pour renforcer, soit vous attendez qu'on aille plus bas pour renforcer.
mais en tout cas, moi personnellement, c'est comment je le jouerais pour rentrer sur BNB. Au niveau du graphique contre le Bitcoin, assez simplement, on n'arrive pas à s'affranchir des 10 000 Satoshi et on essaye absolument de conserver les 9 000 Satoshi. Donc il y a du trading de range bête et méchant à faire ici. C'est une stratégie qui est faisable. Pour le moment, les 9 000 en tout cas ont l'air de tenir. Si ça cède, je miserai sur un retour à 8 000 Satoshi. Au contraire, si on arrive à passer ce niveau, ça sera plutôt un retour sur les 12 000 Satoshi à mon sens. Donc évidemment, attention au fake out. Donc, pour terminer, on va checker vite fait la capitalisation boursière totale des cryptos. Vous voyez bien que la tendance globale du marché, elle est toujours très baissière. Donc évidemment, ce qu'on veut pas voir, c'est ce support qui cède, mais malheureusement, plus on va le travailler, plus il va être fragilisé, et on aimerait vraiment bien au moins s'affranchir de ce niveau-là des 1,952 trillions. Je pense que ça se dit comme ça en français. Enfin bref, 1,9 T. C'est ce qui nous intéresserait pour éviter de flancher vraiment beaucoup plus bas, parce qu'après, une fois qu'on fait céder ce niveau du coup des 1,7, c'est un probable retour sur les 1,2. Donc c'est possible, gardez en tête simplement que c'est possible, mais on espère évidemment qu'on n'y arrivera pas. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu et vous abonner, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Je serai en live ce soir également sur Twitch, donc sur le Twitch No Liking Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Je vous invite encore une fois à rejoindre le Discord No Liking Trading. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et surtout un bon trading. Salut!